31,4% des demandes qui sont acceptées, mais j'ai Vous vous envie de rendez dire compte c'est beaucoup déjà. Ça fait 1 sur 3. Oui, bah oui. C'est quand même absolument colossal. Non, mais il y a des moments où, à force de jouer je ne sais pas si on peut appeler ça les bons samaritains, mais à force de vouloir accueillir tout le monde, on ne gère plus personne. En réalité, on ne gère plus personne. La difficulté, encore une fois, c'est le nombre. On n'arrive plus à assimiler. Le nombre fait qu'on ne peut plus assimiler. Et on découvre maintenant, chaque mois, quasiment de nouvelles manières d'accéder à notre territoire. On est devenu absolument une passoire. Passoire. Même l'OFII, dit perçue comme généreuse par les familles étrangères, aggrave par conséquent le déficit des structures de soins qui n'arrivent pas à couvrir les besoins actuels, dénonce ce rapport, Georges Fenech. On pourrait faire plusieurs remarques. D'abord, en France même, c'est la très grande misère de la psychiatrie en France. Déjà, nous n'avons pas les moyens nous-mêmes de soigner toutes ces maladies mentales. Il faut voir ce qui se passe dans les prisons, par exemple. Vous avez pratiquement la moitié des détenus qui souffrent de troubles mentaux qu'on ne soigne pas, ou mal. Ça, c'est la première réflexion. On est, nous, en sous-dimension sanitaire. Deuxième réflexion, il n'y a pas un pays au monde, à ma connaissance, qui fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, venez vous faire soigner vos troubles psychologiques dans notre pays. Oui. C'est un motif d'avoir un titre de... Ça n'existe pas. Essayez de faire la même chose avec les États-Unis, vous verrez la réponse qu'on vous donnera. Essayer, mon cher Georges. On vous prendra vraiment pour un fou, là. Oui. Si vous permettez l'expression, bien qu'il n'y a pas lieu de rire sur ce qui est en train de se passer. Troisième réflexion, vous vous souvenez comme moi du nombre d'actes criminels qui ont été commis par des étrangers sous OQTF qui ont des troubles psychiatriques. C'est-à-dire qu'on fait rentrer chez nous des étrangers finalement qui souffrent de troubles psychiatriques qu'on n'arrive plus ensuite à renvoyer. Il n'y a pas de place dans les services de soins. Et qui un jour ou l'autre peuvent commettre des crimes abominables. Simplement l'affaire Lola par exemple. Absolument. Ou Philippines, etc., etc. Donc on laisse entrer sur notre territoire des gens dangereux pour notre sécurité et sous des prétextes fallacieux parce que vous voyez bien que la plupart sont rejetés. Il y a un médecin qui rapportait le bégaiement par exemple. Le bégaiement. Non, mais... Voilà. C'est un trouble psychiatrique. Alors, attendez, il y a un problème qui est lié, dans le papier, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. La demande de séjour, elle est effectuée à partir du moment où vous êtes déjà sur le territoire. Oui, et puis si les clandestins déposent une demande, ils sont régularisés le temps de la procédure, soit environ 2 mois et demi. Et si leur demande est refusée, ça n'empêche pas de la réitérer immédiatement, vous imaginez. Ils voient un psychiatre. Parce qu'il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que dès qu'un OQTF dans la rue, sans aucun prétexte, va avec un couteau tenter d'agresser une personne qu'il ne connaît pas, on nous dit il a un trouble psychiatrique. Et moi je réponds à chaque fois, oui, c'est assez cohérent parce que quand vous vous mettez dans la rue, que vous sortez un couteau pour agresser quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est déjà que vous êtes un peu dingue. Mais vous faites bien de le souligner, c'est aussi une question de sécurité. On n'a pas besoin d'un psychiatre pour savoir ça. Et à côté de ça, messieurs, il y a un maire de la commune de Chessy, en l'occurrence, en Seine-et-Marne, qui pourrait être contraint de payer lui 53 000 € s'il persistait à s'opposer au mariage d'un étranger sous OQTF. Tiens voilà, leur voilà. Il s'agit d'un couple, une Finlandaise et un clandestin algérien. Le juge de l'exécution des peines du tribunal de Meaux a été saisi par l'avocate de ce couple pour forcer la mairie à publier les bans annonçant la date de l'union. Alors on se souvient quand même de Robert Ménard à Béziers qui a été condamné pour les mêmes raisons. Alors pourquoi 53 000 €? Parce que il reste 53 jours jusqu'à la date de l'élection municipale de cette équipe-là. Et donc, comme il y a une astreinte pour exécuter ce mariage, procéder à ce mariage de 1 000 € par jour, vous multipliez 53 jours par 1 000 €, donc la municipalité va devoir payer 53 000 € au titre d'amende financière. Oui. Et moi, je crois, je ne sais pas si vous en souvenez comme moi, que lorsque justement Robert Ménard, auquel fait allusion, avait interpellé directement, souvenez-vous, le président de la République dans une interview de la presse, même le président de la République avait dit il va falloir réformer cette chose-là. On attend toujours. Ce que les Français ne comprennent pas, Georges, c'est que quand une loi est parfaitement idiote, c'est le cas ici, vous avez cité Robert Ménard, il y en a d'autres, et ça va arriver encore, immédiatement il faut intervenir, puisque la loi est totalement absurde. On demande à des maires de marier des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire. Et non seulement qui n'ont rien à faire sur le territoire, mais à qui l'État, l'exécutif même, demande de quitter le territoire. Donc c'est absolument absurde. Et il y a des maires qui sont condamnés, des juges étant obligés d'appliquer la loi. Donc il faut arrêter ce massacre.
cas Parce que là, je comprends qu'il n'y a Bien pas sûr. que des gens dans la rue qui ont des troubles psychiatriques. Si on continue comme ça, c'est l'exécutif Oui, qui va bien avoir des sûr. troubles Et psychiatriques. dans le cas de Chessy, vous avez vu que le maire et ses 7 adjoints ont démissionné pour ne pas avoir appliqué tout cela, bien et la sûr. préfecture a refusé leur démission. Oui. Donc là, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Et